Bon bah visiblement il n'y a pas eu de débat. Comme lors du dernier tour, c'est le rouge qui a pris le dessus. Les Blues s'inclinent plutôt largement avec 25% contre 75% de vote pour Manchester United. Les Red Devils se qualifient pour la suite. Aujourd'hui on se dirige en Italie, l'une des plus grandes rivalités de la Serie A. Juventus ou AC Milan. Rendez-vous évidemment dans l'onglet communauté de la chaîne. L'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de la série Mercato. Il y a une nouvelle mode décidément maintenant, en tout cas j'en ai bien l'impression. Dans la majeure partie des cas, quand t'es formé par un club, tu signes ton premier contrat pro dans ce club. Logique, c'est une forme de redevance, une forme de respect, une forme d'amour pour le club aussi. Maintenant, bon, il y a quasiment plus de ça. Je prends l'exemple de Tanguy Kouassi, voilà, mes Parisiens, vous êtes au courant. Il a décidé de ne pas signer son premier contrat pro au PSG, mais plutôt de rejoindre le Bayern Munich. Est-ce un bon choix pour lui? Je ne sais pas, en tout cas en termes de respect, c'est peut-être pas... C'est mon avis, en tout cas, ce qu'il fallait faire. Bref, ça fait partie des sujets de l'épisode du jour, puisque lui n'est pas le seul concerné. En attendant, l'équipe, je vous rappelle que je suis toujours associé à First Trading, ce fameux site de trading 100% gratuit, géré par des experts et professionnels dans le milieu. Aux dernières promos que j'ai pu faire sur la chaîne, j'ai vu que beaucoup se sont inscrits. Jusque là, les concernés, vous pourrez confirmer dans les commentaires, aucun regret, étant donné qu'en l'espace d'une semaine, il y a déjà des bénéfices à plus de 20%. Sur la page Facebook de First Trading, il y a énormément de messages de remerciements. Alors l'équipe, n'hésitez pas à nous rejoindre, commencez à investir en bourse. Suivez les conseils, les alertes et copiez l'équipe du site une fois l'inscription. C'est gratuit, je me répète encore une fois, et si vous avez un doute, une question, bah je suis dispo sur Twitter. Mais First Trading est aussi dispo, vous avez la possibilité de les contacter sur Messenger. On entre dans le vif du sujet. Désormais l'équipe en France, dans la capitale, ce n'est désormais plus une surprise, le PSG va devoir se renforcer sur le plan défensif cet été avec les départs attendus, ceux de Thiago Silva, Layvin Kurzawa et Thomas Meunier. Plusieurs noms de leurs potentiels successeurs ont déjà été évoqués dans la presse ces dernières semaines, ces derniers mois. Cette semaine, un nouveau a intégré la liste, celui d'un champion du monde 2018. Selon la Cadena Ser, Lucas Hernandez est désormais la priorité estivale en défense pour les dirigeants parisiens. Capable d'évoluer à gauche ou en position de défenseur central gauche, il n'a pas fait l'unanimité, surtout avec sa blessure à la cheville qu'il a éloigné des terrains pendant près de 3 mois, permettant notamment à un certain Alphonso Davies de prendre sa place de titulaire. Le Bayern cherche donc à s'en débarrasser et ça tombe bien, lui est plutôt chaud pour rejoindre le PSG. Ses agents ont discuté avec Leonardo ces dernières heures. Reste à convaincre les dirigeants bavarois qui attendent pas moins de 80 millions d'euros pour le laisser filer. Maintenant, le français n'est pas le seul qui fera l'objet de discussions entre les deux clubs. Ces dernières heures, David Alaba et Jérôme Boateng ont directement été proposés à Leonardo. Le premier cité par l'intermédiaire de son représentant Pini Zahavi, le second à 1 an de la fin de son contrat par l'intermédiaire de son agent Fali Ramadani. D'ailleurs, lui représente également un autre international, le Serbe Nikola Milenkovic, sous contrat jusqu'en 2022 avec la Fiorentina. Il pourrait correspondre au profil du défenseur recherché par les dirigeants parisiens. Sur le côté des départs, à présent on citait son nom dans la liste des joueurs non désirés par Leonardo dans le projet parisien. Thomas Meunier se rapproche de runner du Borussia Dortmund selon la presse allemande, et Bild, en particulier l'international belge, aurait fait un choix définitif. Le club allemand lui aurait même l'intention d'annoncer ce transfert avant la fin du mois de juin. En revanche, le joueur négocie toujours avec le PSG avec l'objectif de conclure la saison en cours. Pour rappel, il reste 3 compétitions en cours, la finale de la Coupe de France, la finale de la Coupe de la Ligue et bien sûr la Ligue des Champions, dont les matchs seront disputés à partir de début août. Du côté de l'Olympique de Marseille, le doute plane autour du probable transfert de Mbaye Niang. Après 2 saisons passées au Stade Rennais, l'attaquant international sénégalais a multiplié les déclarations publiques ces dernières semaines à propos de son avenir. Il a même été plutôt transparent si on reprend une interview accordée au CFC le 24 mai dernier. Si j'ai le projet sportif comme je l'ai eu à Rennes, pour moi baisser un peu mon salaire ne me dérange pas. Dans les colonnes de l'équipe, ensuite, si un club comme l'Olympique de Marseille venait demain sonner la charge pour essayer de me recruter, je ne serai pas insensible, il faudra prendre le temps et le moment venu, voir ce qu'on décidera. En début de semaine, il a lâché un message dans sa story sur son compte Instagram qui a interpellé les supporters rennais, mais aussi marseillais. Ne culpabilise pas de mettre tes rêves et tes objectifs en priorité, de devoir sacrifier certaines relations ou certaines choses de ta vie. Ne culpabilise pas car tu écoutes ton instinct. Autant dire qu'il est en pleine réflexion. Maintenant, son club ne souhaite pas le lâcher à moins de 20 millions d'euros. Et on le sait, les finances de l'OM ne sont pas au beau fixe. Dans ce contexte, l'ancien joueur de l'AC Milan pourrait revoir ses plans selon l'équipe. Le club qatari d'Al Jual, qui compte dans son effectif Mandzukic ou encore Benassia, aurait entamé des discussions avec le Stade Rennais et l'entourage du joueur. Une offre avoisinant les 15 millions d'euros aurait même été proposée, déclinée en revanche dans la foulée par les dirigeants du club breton qui en réclament 5 de plus. Enfin, selon Foot Mercato, Newcastle, West Ham mais aussi Francfort sont également sur les rangs. Va donc falloir faire vite face à la concurrence venue de l'étranger. L'autre Olympique est bien décidé à enrôler un défenseur central cet été et a plutôt de l'ambition. À en croire RMC Sport et plusieurs sources
italienne, l'OL s'est penché sur le profil de Diego Godin. Sa grande expérience et surtout son caractère remplirait tous les critères voulus par le directeur sportif Juninho. L'Inter d'ailleurs ne ferme pas la porte à un départ de son défenseur uruguayen. En revanche, une chose pose problème, son salaire. Il gagne entre 5,5 et 6 millions d'euros par an. À ces montants-là, l'OL ne peut pas se l'offrir, mais c'est aussi l'une des raisons qui explique l'envie de l'Inter de s'en séparer. Affaire à suivre. Pour terminer dans l'Hexagone, l'OGC Nice aurait un international tricolore dans son viseur. Selon l'équipe, Morgan Schneiderlin, qui évolue depuis 2008 en Angleterre, ne fermerait pas la porte à un retour en France. Les dirigeants niçois apprécieraient fortement son profil qui apporterait expérience et stabilité dans l'entrejeu des Aiglons. Maintenant, il a disputé 15 matchs en première ligue cette saison avec les Toffees. Il peut s'appuyer sur la confiance de Carlo Ancelotti, qui l'avait installé dans son 11 depuis janvier dernier. Le transfert n'est malgré tout pas insurmontable. Le club anglais réclame entre 8 et 10 millions d'euros pour le laisser filer. Ce n'était plus qu'une question de jours et c'est désormais officiel. La nouvelle est tombée ce matin. Timo Werner s'engage avec Chelsea. Après 4 ans et 76 buts inscrits en 125 matchs de Bundesliga, il quitte l'Allemagne pour l'Angleterre. Un transfert estimé à un peu moins de 60 millions d'euros. Côté salaire, il va toucher le jackpot puisqu'un contrat d'environ 10 millions d'euros annuels jusqu'en 2025 a été paraphé. Sale coup en revanche pour le RB Leipzig qui ne pourra pas compter sur lui au mois d'août pour la Ligue des Champions. Il est attendu à Londres au mois de juillet. Après avoir fait le choix de quitter le Paris Saint-Germain, son club formateur, Tanguy Kouassi va s'engager avec le Bayern Munich pour y signer son premier contrat pro. À seulement 18 ans, il était convoité par de nombreux clubs européens et a finalement fait le choix du géant bavarois qui vient tout juste d'être sacré champion d'Allemagne, mais parisien d'ailleurs puisque ça fait scandale dernièrement. Vous trouvez ça normal qu'il n'ait pas accepté un contrat du PSG? L'AS Monaco a trouvé son nouveau directeur sportif et a frappé un grand coup en récupérant l'anglais Paul Mitchell, lui qui s'est forgé une solide réputation ces dernières années. Il est derrière de nombreux transferts lorsqu'il était directeur du recrutement de Southampton, Tottenham ou encore Leipzig. Il quitte cette fois-ci son poste de directeur technique de la division football de Red Bull. Bonne nouvelle donc à tous mes monégasques. Après Tanguy Kouassi, le championnat de France va perdre un autre défenseur très prometteur en la personne de Pierre Kalulu. Formé à l'OL, le joueur de 20 ans capable d'évoluer au poste de latéral droit ou en défense centrale va signer son premier contrat pro en faveur de l'AC Milan. Il a passé ce mercredi sa visite médicale à Milan pour ensuite signer un contrat de 5 ans. Lui aussi se dirige de l'autre côté des Alpes. Jérémy Ménez est tombé d'accord avec un promu en série B, libre de tout contrat depuis la fin de son aventure au Paris FC. Le club de Regina lui a proposé un bail de 2 ans qu'il a accepté. Après le départ de Franck Passy, Niort tient son nouvel entraîneur et il s'agit de Sébastien Desabre. Le technicien de 43 ans était libre depuis le mois de février et s'est engagé avec le 18e du dernier championnat de Ligue 2 pour sa première expérience à la tête d'un club pro français. Enfin, Ralph Rangnick, qui a longtemps été associé à l'AC Milan, aurait trouvé un accord avec le club lombard. Il pourrait donc rapidement devenir le nouvel entraîneur et poursuivre le projet en cours. Bref, voilà l'équipe, c'est tout pour l'épisode Mercato du jour. J'espère vraiment que vous l'avez kiffé. Je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher le gros pouce bleu. Donnez-moi votre avis dans les commentaires sur tous ces transferts et transferts probables. Puis d'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. C'était Lexchi. Ciao.